Bonjour à tous, bienvenue sur cette 11e vidéo Dirt Life. Aujourd'hui nous allons parler d'une poudre blanche, mais ce n'est pas du sucre, nous allons parler mais du sel. Donc le sel, quel est son rôle principal? Nous savons tous, la principale fonction du sel, c'est de donner du goût à nos aliments. Il y a aussi d'autres propriétés qui sont celles d'allonger la conservation des aliments. Le salage était un moyen très ancien, a priori qui est apparu 6000 ans avant Jésus-Christ, de conserver les aliments. C'est aussi un ingrédient qui est important en industrie agroalimentaire parce qu'il a aussi un rôle de PRE, c'est-à-dire qu'il a un rôle de pouvoir de rétention d'eau, donc de retenir l'eau, comme le sucre, dans les produits qui sont transformés. Alors, on en trouve absolument partout. Là, j'ai quelques produits, la moutarde, la mayo, les carottes râpées aussi sont concernées. Ça, c'est une pâte à pizza. Il y en a aussi. Et il y en a aussi dans les produits charcuterie, comme le jambon. Alors, petite parenthèse sur la charcuterie. Ils utilisent un sel qui est un petit peu différent, qui est un sel nitrité. Alors, quel est l'intérêt du sel nitrité dans les salaisons? Dans la charcuterie, alors le rôle initial du sel nitrité était de limiter l'apparition de la bactérie responsable du botulisme. Donc le botulisme, c'est une maladie que l'on trouve notamment dans les conserves, qui est mortelle, qui était responsable de décès auparavant quand elle existait. Voilà, son intérêt dans les produits de salaison au niveau du botulisme, il est quasi nul. Par contre, ça, les industriels le disent moins. Sa principale fonction maintenant, c'est de donner la couleur rose aux aliments que nous consommons. Notre tranche de jambon, si elle était faite avec un sel classique, elle serait pas rose, elle serait grise. Donc c'est vraiment, voilà, il y a l'intérêt marketing. Et je ne sais pas si l'on utilisait pour ça à l'époque, mais je vois mal maintenant les industries agroalimentaires revenir en arrière et proposer des produits gris à nos enfants notamment. Il y avait une émission, je crois, qui avait été diffusée sur la 2, où on parlait justement de l'intérêt ou des dangers du sel nitrité. Ils avaient présenté des tranches de jambon, des saucissons, je crois, qui étaient grises aux enfants et ils n'en ont même pas voulu. Voilà, cette petite parenthèse sur le sel nitrité qu'on accuse aujourd'hui d'être responsable de certains cancers, notamment les cancers colorectaux. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, l'intérêt du sel, parce qu'il n'a pas que des inconvénients qu'on va évoquer un peu plus tard. Donc, dans le sel qui est ici, vous voyez, il y a un rajout de d'iode. Donc, l'iode est nécessaire au fonctionnement de la thyroïde. Donc, la thyroïde, c'est cette glande qui est située à peu près à ce niveau-là, qui sécrète des hormones qui sont nécessaires à notre bon fonctionnement. On a aussi du magnésium parfois qui est rajouté, qui sert lui à la fabrication des protéines. Et un des autres intérêts aussi, qui est là plus au niveau médical, est de nettoyer le nez de nos chers enfants avec une solution d'eau de mer. Une marque connue que tout le monde connaît, qui est le Physiomer. Pour ceux qui l'ont testé chez vous, pour les enfants, ça évite des fois qu'ils tombent malades, ou ça évite le rendez-vous chez le docteur. Bon, il permet aussi de réguler la pression sanguine et le volume sanguin. Bon, les inconvénients, vous en avez tous entendu parler, ça favorise la prise de poids, les risques cardiovasculaires, l'hypertension artérielle. Bon, ça c'est comme les inconvénients que tout le monde connaît. Alors, comment aujourd'hui limiter sa consommation de sel? Bien, c'est à peu près les mêmes conseils que ceux que j'ai donnés au niveau du sucre. C'est de limiter au maximum la consommation de produits industriels et de consommer le maximum de produits que l'on fabrique chez soi à la maison. Voilà, un autre petit conseil aussi auquel on ne pense pas forcément, c'est que pour donner du goût à nos aliments, pensez aussi aux épices, aux herbes de Provence, des choses comme ça, qui permettent vraiment de donner du goût et d'éviter justement l'apport de sel. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et moi, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À demain, allez, ciao.